Salut à tous, c'est Fred. Donc aujourd'hui, on va mettre un pressostat de sécurité manque d'eau sur une chaufferie. Donc là, j'ai déjà pris de la petite place avec la petite vanne pour mettre mon pressostat. Donc le pressostat, c'est un Danfoss. Donc c'est un Danfoss RT110. Donc c'est un pressostat différentiel entre 0,2 et 3 bars. Il y a un différentiel de 0,8 et 0,25. Et donc il se connecte en 3/8 de pouce. Voilà. Donc là, on va le passer dans le tube, ici, jusqu'à l'armoire de régulation. Et après, on va le régler et l'essayer. Donc voilà, là j'ai branché mon pressostat hydrauliquement sur ma vanne 3/8 de pouce. Donc là, j'ai pas fait montrer sur la vidéo, mais quand j'ai ouvert ma vanne, le contact a collé. Donc après, il faut faire le branchement électrique. Donc ici, j'ai mon câble, j'ai déjà passé le presse-étoupe. Donc la commande, gris noir et la terre. Et avant de câbler tout ça, on va repérer au multimètre quel est le contact qui s'est fermé en mettant la pression. Voilà, donc le pressostat est câblé, donc la terre sur la terre. Là, le 1 c'est le commun, le 4 c'est normalement ouvert, donc qui se ferme quand il y a de la pression, quoi. Donc là, je vais dans mon armoire électrique. Ici, il y a le câble, j'ai fait un pont au niveau du pressostat manque d'eau. Et là, c'est mes câbles qui vont arriver, quoi. Donc là, on voit que... Hop, on va faire ça sous tension. Donc, hop. Là, on entend la chaudière qui tourne. Et voilà, on débranche le câble et le voyant de pressostat s'allume et les relais se coupent. Voilà, j'ai câblé ça et on se retrouve. Voilà, donc c'est câblé. Hop. Donc ça pète pas, c'est que c'est bon. Hop, on met en marche forcée le thermostat. Donc là, on entend que la chaudière elle fait sa mise à feu. Enfin, elle préventile, quoi. Donc là, je suis en mode chauffage, ici. Et là, la sécurité de pressostat, la sécurité d'accostement, la sécurité de la pompe à condensat quand elle déborde, pour couper la chaudière. Pour éviter d'inonder la chaufferie de condensat, quoi. Voilà. On va tester le pressostat, on va vider un petit peu le circuit pour voir s'il réagit à la perte de pression. Voilà, donc j'ai branché mon flexible de vidage sur le filtre Cadify anti-bout. Donc on retire les vents. On retire les vents et on va créer une fuite d'eau en ouvrant le filtre anti-bout. Et on va voir comment réagit le pressostat. Donc on regarde le pressostat. Et voilà. Donc là, le pressostat a détecté le manque d'eau en dessous d'un bar. Voilà, je l'ai réglé. Donc on voit qu'il y a une petite différence. Là, j'ai dû le mettre à 0,5 pour qu'il déclenche un bar. Donc il y a un petit décalage. Donc certainement que c'est le différentiel. Et voilà, donc là la pression s'est coupée. La pression s'est coupée, putain, je dis de la merde. La chaufferie s'est coupée, donc on va couper notre fuite. Voilà. Là on voit dans l'armoire de la chaufferie que le voyant des faux pression s'est allumé et que tous les relais sont coupés. Donc maintenant on va remplir le circuit de chauffage. Donc on note qu'il n'y a pas de disconnecteur. Et donc là on remplit. Donc la pression monte. Donc là, on est à un petit bar. Et voilà. Donc on a passé un bar 2 et le pressostat a rétabli l'alimentation au niveau de la commande de la chaufferie. Donc là, on va régler une pression
Donc on va régler un petit bar 4, on va dire.